l'entrée de la commune de Mouchard, ce tracteur témoigne d'un passé industriel généralement oublié. Pour découvrir l'importante production de la marque Labourier, il faut partir dans le sud de la France, se perdre dans les vignes du Gard pour arriver dans ce hameau isolé chez la famille Imbert. Ici, on est viticulteur depuis des générations, mais aussi grand collectionneur de la marque jurassienne. Celui-là, c'est le tracteur de mon père qu'il avait acheté en premier, en 58. Voilà. C'était un vigneron très petit, court, et de nouveau, toujours avec ses réducteurs qui faisaient beaucoup de puissance. Et ça a empêché le cabrage aussi, les réducteurs à l'arrière. Vous avez compté combien vous en aviez là? 25 ou 26 par là, oui. L'outil de travail du papa est donc devenu une passion familiale. C'était quand même du costaud. Voilà. À l'époque, c'était vraiment la mécanique, c'était vraiment du solide. C'était surdimensionné, quoi. On cassait rien, dessus, on cassait rien. Ici, dans le Midi, il n'y en avait pas énormément. Hein, voilà. Il y en avait quelques-uns quand même, il y en avait dans toute la France. Mais dans le Midi, c'est venu un peu après quand même. C'est avec les FPN, alors là, il y a eu plus de vignerons. Plus de 50 ans après sa fabrication, ce labourier qui peut toujours évoluer dans les vignes fait bien sûr l'admiration des défenseurs de ce patrimoine longtemps délaissé. On a du retard là-dessus. Heureusement, il y a des passionnés, mais ça ne compte que sur les passionnés. C'est pas une affaire d'État, quoi. Alors qu'en Allemagne, par exemple, je prends l'Allemagne, mais il y a d'autres pays, en particulier les pays du Nord, qui sont beaucoup plus collectionneurs que nous, qui conservent l'historique de leur production. Et le plus incroyable, c'est que la famille Imbert ne s'est pas limitée aux tracteurs. Tout ce qui porte le logo Labourier est collectionné. Engins forestiers, chasse-neige, motochars, la firme jurassienne aura produit toutes sortes de véhicules. Il y a des époques que ça ne devait pas être tellement rigolo parce que fabriquer et quand on en vend très peu, c'est peut-être pour ça qu'une petite marque, que des gens qui étaient volontaires, ils essayaient d'arranger tout le monde. Le gars, il demandait un moteur, ils y faisaient avec un moteur telle marque, telle marque. Il n'y a pas grand monde qui le faisait, ça. Personne, même, on peut dire. Labourier aura produit pendant des décennies des milliers de tracteurs et des centaines d'engins spéciaux. Mais de cette saga industrielle, il ne reste que quelques photos. Cette société familiale existe toujours. Elle est spécialisée aujourd'hui dans la taille d'engrenage. Pour quelle raison a-t-elle cessé de fabriquer des tracteurs à la fin des années 70 ? Ça a été en plein boom dans les années 50 parce que c'était le premier équipement des exploitations agricoles en France. Il y avait des 6 mois à 1 an d'attente pour avoir un tracteur, chez nous comme chez les 30 autres fabricants français de tracteurs agricoles. Et puis petit à petit, quand tout le monde a été équipé, tous les petits fabricants ont disparu, les moyens comme Labourier ont tenu un peu plus longtemps et ont fini aussi par s'arrêter parce que c'est devenu la chasse gardée, bien sûr, des gros fabricants américains, italiens, français, allemands. Dans le Gard, nous pensions avoir fait le tour de la collection de nos vignerons, jusqu'à l'arrivée de ce drôle d'engin avec son poste de conduite inversé. Fruit de l'union entre le franc-comtois Labourier et le bourguignon de Tell, cette mystérieuse machine méritait bien que l'on raconte son histoire. Et on a hâte de la découvrir demain. Merci de votre fidélité à suivre l'édition nationale. Très belle soirée à tous.